Ouais, les amis, c'est Black Snake Fire. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle histoire de vidéo d'horreur sur le thème les âmes. Les âmes. Et oui, il faut que je vous raconte une histoire. Par où commencer? Je sais, j'ai trouvé. Tenez-vous prêts, car les âmes sont peut-être chez vous, quelque part dans la cuisine, dans le jardin, dans la chambre. Eh oui. Bon, enfin bref, je vous raconte. L'histoire se passe il y a euh, à peu près 50 ans, on va dire. Et dans une maison, en fait, Danny et sa mère vivaient seuls. Un soir, alors que Danny était en train de regarder la télé, sa mère monta pour aller se coucher. Et pendant que Danny était sagement en train de regarder la télé, alors que sa mère était en train de dormir, soudain, la chambre se mit à bouger, c'est-à-dire le lit qui basculait à gauche à droite. Et là, tout d'un coup, les murs commençaient à rétrécir vers le lit. Alors que la mère de Danny, réveillée par le lit qui bougeait, cria, mais sauf que Danny n'entendit pas sa mère crier. Et les murs se rapprochaient, en écrasant le lit et sa mère dedans. Alors, les murs plus rétrécissaient, plus sa mère criait au secours, mais sauf que Danny n'entendit rien. Et déjà, la chambre était recouverte des murs de sang et tout. Alors du coup, les murs revenaient tranquillement à leur place. Et là, Danny, peu de temps après, monta pour aller voir sa mère et lui dire bonne nuit. Et quand il ouvrit la porte de la chambre, il vit une horreur, quelque chose impossible à décrire, car sa mère était bel et bien morte. Il courut en dehors de la maison pour essayer d'avertir que sa mère était morte. La police fut dépêchée sur place et Danny fut placé dans une famille d'accueil jusqu'à ses 18 ans. Il trouva une petite amie et 5 ans plus tard, ils se marièrent et eurent aussi des enfants. Alors Danny et sa femme, et leurs enfants bien sûr, subirent aussi la même malédiction. Alors, la fille aînée de Danny, un soir, alors qu'ils étaient tous en train de manger, demanda à son père comment était morte sa mère, quoi. Comment était morte leur grand-mère, en fait. Et Danny, ne sachant pas quoi dire, demanda à tous ses enfants, oui, parce qu'ils étaient 5,
de finir leur repas et d'aller au lit. Car ils ne voulaient pas les traumatiser. Bon. Le lendemain matin, Charlène et sa sœur se levèrent avant tout le monde pour préparer le petit déjeuner. Sauf que, au moment où Charlène et sa sœur Dina commençaient à préparer le petit déj, des couteaux valsaient des tiroirs et les deux furent tués dans la cuisine. La mère, elle, se réveilla peu de temps après et vit l'horreur que 2 enfants furent tués par des couteaux. Alors elle réveilla tout le monde en criant d'aller dans le jardin. Une fois que Danny et les enfants étaient dans le jardin, la mère essaya de trouver une explication rationnelle, c'est-à-dire d'aller dans les autres pièces pour savoir s'il n'y avait pas autre chose. Elle monta dans la salle de bain en ouvrant la petite vitre au-dessus du lavabo. Elle vit une main en sortir, l'attrapa par la gorge et mourut. Ensuite, les enfants et Danny retournèrent dans la maison, ceux qui restaient bien sûr. Danny monta à l'étage pour essayer d'appeler sa femme. Personne ne répondit. Il alla voir dans la salle de bain et vit sa femme par terre, morte, pareil. Ensuite, il descendit pour demander à ses enfants d'appeler la police. Un des enfants qui était dans le jardin était au niveau de la balançoire et la balançoire se mit à l'étrangler avec la corde comme un pendu. Et bien sûr, Danny, en sortant dans la maison, de la maison pour aller dans le jardin, vit un de ses enfants pendu dans le jardin avec la balançoire. Et bien sûr, les 2 derniers qui restaient s'en sortirent in extremis et la police arriva. Du coup, ils furent placés aussi en famille d'accueil, mais séparément, pour éviter que tout ça recommence, et ainsi de suite. Mais voilà, les âmes, ah, j'en ai tellement besoin, moi, des âmes. Ah, oups, je crois que je viens de dire quelque chose. Oh oui, bon, d'accord, c'est moi qui a tout orchestré pour tuer cette famille. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Black Snack Fire. Je suis quand même le roi des âmes. Enfin, des serpents, mais bon, aussi des âmes.